Le président de la République du Panama, Ricardo Martinelli, accompagné de plusieurs investisseurs panaméens, est arrivé en Haïti dans le cadre d'une visite d'État de 2 jours. Il a été accueilli à l'aéroport international Toussaint-Louverture par son homologue haïtien, Michel Martelly. Après une rencontre en tête-à-tête ce mardi au Palais national, les 2 chefs d'État ont donné une conférence de presse conjointe. Notons que les 2 présidents doivent signer plusieurs accords dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 pays. 2 accords vont être signés, l'un portant sur des questions de migration et l'autre ayant défini les domaines de coopération bilatérale sur lesquels les 2 pays vont collaborer dans l'avenir immédiat. Grâce au premier accord, le processus d'obtention de visa panaméen pour les marchandes et marchands haïtiens sera amélioré et les échanges commerciaux entre Haïti et Panama seront facilités. Aujourd'hui, le visa panaméen coûtera $50 et désormais, il sera délivré ce visa en Haïti et ceci dans un délai très court. Nous étudions aussi comment dynamiser les liaisons aériennes entre Haïti et le Panama. Et nous pouvons déjà dire qu'à partir du 1er juin, le nombre de vols de la COPA passera de 4 vols par semaine à 6 vols par semaine. Ensuite, nous analysons comment profiter de l'expertise du Panama en matière du développement des zones franches. Pour que les échanges entre Haïti et le Panama augmentent, le président Martinelli s'est fait accompagner d'une importante délégation d'entrepreneurs panaméens désireux de s'informer des opportunités d'affaires qu'Haïti offre. Un accord commercial interviendra bientôt entre nos 2 pays. Cet accord permettra à certains produits haïtiens d'être exportés au Panama sans avoir à payer de taxes. Nous allons continuer à travailler au long de la visite sur les sujets retenus, toujours dans l'ambition de dégager des voies encore plus larges de coopération. Monsieur le Président, merci d'être venu à Haïti et merci pour cet amour que votre peuple, vous avez pour Haïti. Au nom du peuple panaméen et en mon nom personnel, je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements pour la bienvenue et les attentions que vous nous avez prodiguées depuis notre arrivée ici dans ce pays frère. Pour moi, c'est un honneur et un privilège d'être le premier président du Panama à faire une visite officielle ici dans ce pays. Et ceci est une preuve de la fraternité qui nous unit. La profonde amitié qui s'est cultivée tout au long des 69 années de relations, les affinités culturelles caribéennes de nos pays et le contact diplomatique continu dans ses multiples facettes nous ont permis d'arriver à ces excellentes relations que nous avons. Et je voudrais ajouter aussi à son Excellence le président Martelly que la relation que nous sommes en train de faire et d'avoir en ce moment nous ont permis d'arriver et de conclure des domaines et des points très intéressants et très importants pour nos 2 pays. La facilitation de l'octroi des visas aux Haïtiens ici sera au Panama fragilisera beaucoup les relations commerciales entre les 2 pays. Je suis convaincu que l'augmentation du nombre de vols de la ligne aérienne COPA de 4 à 6 vols par semaine permettra également d'augmenter non seulement le nombre de touristes, mais également les échanges commerciaux entre les 2 pays. De la même manière, la signature d'un accord de libre-échange entre Haïti et Panama facilitera également l'entrée de produits haïtiens sur le territoire panaméen libre d'impôts. De la même manière, les produits panaméens pourront être exportés en Haïti à travers des accords de libre-échange en matière commerciale. Et le Panama a répondu présent lorsqu'Haïti a eu ce problème il y a quelques années de cela. Et le gouvernement panaméen a coopéré avec l'apport de millions de dollars. Il y a un dicton en espagnol qui dit le vrai ami, il est comme le sang. Il arrive toujours à la rescousse sans avoir besoin de faire appel à lui. Muchas gracias. Merci.
Le chef de l'État haïtien Michel Martelly effectuera à partir du 20 février prochain une tournée officielle afin de rencontrer des chefs d'État de France, d'Italie, de Belgique et du Vatican. À Paris, le président Martelly y est attendu afin de répondre à une invitation de son homologue François Hollande. Le chef de l'État haïtien aura également à s'entretenir avec différentes personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale française, des membres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le ministre en charge des départements d'outre-mer. Une rencontre est également prévue avec le maire de Paris. Au Vatican, le président Martelly assistera à l'intronisation du premier cardinal haïtien, Monseigneur Chibli Langlois. Le chef de l'État sera reçu en audience privée par le pape François, avec lequel il aura un tête-à-tête, puis il présentera les 10 membres de la délégation qui l'accompagnent au Saint-Père. Après l'audience avec le Saint-Père, le président d'Haïti aura une réunion de travail avec le secrétaire d'État de sa sainteté, le premier ministre du Saint-Siège, son éminence le cardinal Pietro Parolin, avec le secrétaire du Saint-Siège pour les rapports avec les États, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monseigneur Dominique Mamberti. Et à Rome, M. Martelly s'entretiendra avec le président italien Giorgio Napolitano avant de se rendre en Belgique. Pour sa seconde visite à Bruxelles, le président travaillera avec des dirigeants de l'Union européenne qui accordent une aide substantielle au développement d'Haïti. Il rencontrera également le Premier ministre et le roi Philippe de Belgique. L'ancien président américain Bill Clinton est arrivé en Haïti ce lundi dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. À la tête d'une délégation d'investisseurs, il a visité ce mardi l'entreprise Révolution Industrielle 2, un nouveau fabricant de vêtements installé au parc industriel de Sonapi. L'ancien chef d'État démocrate doit également effectuer une tournée à l'entreprise de recyclage SRS Haïti, Sustainable Recycling Solutions. As I think most of you know, for many years I've been recruiting investors to Haiti, trying to start new businesses and new jobs. And since we're here, I'd like to begin with this facility because Joey Adler and her team were among our first partners here. There is no more modern plant in the world making the kind of garments you see here than this plant. They have the best machinery, the best working conditions. I just visited the health clinic. The people here are making well above minimum wage, and they have the capacity to earn more. The whole idea was to try to make, instead of the lowest cost garments of their kind in the world, to make high value added that would add more to the incomes of the workers and the communities, because more money would flow back into Haiti. And to do it still at a highly competitive price, because all these people are so well trained, they have less waste and greater efficiency. I'm thrilled about that. Then we went to the Coffee Academy, which is very important because until about 24 years ago, Haiti produced probably 10 times as much coffee as it does today. And we are determined to bring it back. And to bring it back with coffee plants that will resist, among other things, the hurricanes. Fondation Clinton a différents projets en Haïti. Il y a un projet de recyclage d'ordures. Il y a que M. Vin vérifier que Jean-Barry va passer parce qu'on n'est pas trappé quelqu'un dans la rue. Donc, il était promouvoir un projet qui a nettoyer la rue et recycler ordures. Il y a un projet il a formé petits producteurs de café. Donc, petits producteurs de café, ça, il y a une école ou une académie de café. Donc, M. Atel, ouais, que l'académie a marché parce que si le café est capable vraiment de commencer à produire la bombe au pays. Et puis, tout l'école pilote que vous faites dans Cité Soleil, une école qui est 100% autonome à partir de panneaux solaires. Donc, c'est une école digitale, moi, quoi. Donc, je t'ai visité. Mais comme l'entendait que aussi dans l'industrie, ça, il y a un pile d'efforts qu'a fait. L'industrie factory, c'est une industrie très difficile, où il y a un pile bail dans la radio, salaire minimum à droite, un paquet à droite à gauche. Mais en réalité, monsieur vient là parce que monsieur voit qu'ici, nous payons normalement, que nous avons un bel environnement de travail, que nous travaillons dans des conditions très décentes. Il y a technologie tout que nous importons. Il y a que factorisation factory qui est dans n'importe quel pays dans le monde. Donc pour le féliciter, nous venons nous visiter ici, à part de trois, l'autre côté de l'allée.
Installation ce mardi par le ministre des Affaires sociales des membres du Conseil national pour la réhabilitation des handicapés. Cette structure est un organisme technique et administratif autonome qui a pour mission, entre autres, d'assister le gouvernement dans la planification et l'exécution d'un programme national d'aide aux personnes handicapées intégré au plan de développement. Cette intervention s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, de combattre l'exclusion, l'injustice sociale et de lutter pour le respect des droits fondamentaux des victimes du sort de notre pays, communément appelé handicapés. Vous avez été nommé sur recommandation du MAST par arrêté présidentiel pour une période de 2 ans renouvelable. Le principal critère retenu dans le choix était l'engagement dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Mesdames et messieurs, membres du CONARAN, la mission qui vous est dévolue, vous le savez déjà, est un sacerdoce et requiert de vous le sens du dépassement de soi, de l'altruisme et du sacrifice patriotique dont la dimension n'a d'égal que la noblesse de la cause à défendre. CONARAN, c'est un outil qui peut le faire travailler un renforcement politique public dans l'avantage mon handicapé au marché plus bien dans le pays. Il peut le permettre une plus bonne coordination dans contrôler les programmes qu'a fait pour aider à réhabiliter les handicapés. Pendant qu'il a veillé que tout le monde, que ce soit dans l'État ou dans le secteur privé, respecte les droits sans passe-pouki. Lancement ce lundi de la Fondation Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Cette nouvelle institution vise notamment à promouvoir la recherche scientifique sur le patrimoine matériel et immatériel haïtien, tout en encourageant les jeunes chercheurs. Chants, poèmes, témoignages, projections de photos, c'est ainsi que la veuve de Daniel Mathurin, des amis et proches du défunt, lui ont rendu hommage ce lundi 17 février, premier anniversaire de la disparition de l'éminent chercheur haïtien. Cette commémoration coïncide, bien évidemment, avec l'ouverture officielle de la Fondation Dr Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Ginette Pérodin-Mathurin, fidèle compagne du chercheur et chercheuse elle-même, entend perpétuer les œuvres scientifiques, ethnologiques et anthropologiques de son mari. En effet, transmettre la connaissance scientifique recueillie au moyen d'une éducation intégrée pour parvenir au développement réel d'Haïti, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Fondation. Le docteur Mathurin et moi, nous étions persuadés que le problème du sous-développement en Haïti réside d'une part dans la méconnaissance du peuple haïtien de sa véritable identité et celle des richesses du sous-sol de son terroir, d'autre part, bref, de la matrice de son patrimoine matériel et immatériel. Car aucun peuple, aucun pays ne peut se développer sans ces deux paramètres qui leur donnent une conscience de soi, de son identité, de ses moyens et qui lui permettent de s'affirmer. Daniel Mathurin, aux yeux de nombre de ses amis, était un être unique. Conscient de la richesse du sous-sol haïtien, le chercheur se donnait à fond à ses recherches et c'est par là qu'il s'est distingué. Nous devons sortir Quisqueya de sa crise identitaire actuelle en vue d'apaiser les tensions sociales entre les insulaires et tenter de les unifier autour de leur vraie généalogie et des richesses de leur sous-sol, disait Daniel Mathurin. Cet homme exceptionnel ne peut connaître la mort. Max Antoine II, son grand ami, préfère parler de transmutation. Daniel, en très peu de temps, a permis à chacun de nous de faire le tour de ce que l'homme haïtien a été, de ce qu'il était au moment où il travaillait, et ce qu'il pourrait être et ce qu'il devra être. Dans son témoignage sur le docteur Mathurin, Baïna Bello présente un homme pris au piège d'un savoir démesuré. Présentant Daniel Mathurin comme son ami de combat, l'historienne reprend l'idée que le docteur est bien vivant de par l'immensité de son travail légué à la postérité. Moun pa mouri la kay, moun jambé, moun parti dans pays sans chapeau. Yo allé dans l'autre la vie, sous une autre forme, mais on continue kembe communication avec si là qui dans la chair.
En ouvrant ses portes officiellement ce lundi, la Fondation Dr Daniel Mathurin se veut déjà une référence en matière d'études scientifiques et culturelles. C'est un pas franchi vers la réalisation du rêve du chercheur qui était toujours disposé à partager, notamment avec les jeunes, les savoirs acquis tout au long de son existence. Nous séons grandeur, nous déons grandeur et la